Pour le groupe du mouvement démocrate et apparenté, la parole est à monsieur Frédéric Petit. Merci. Madame le ministre, messieurs les ministres, dans ma circonscription, où j'invente la proximité, de Berlin à Bucarest, en passant par Budapest, Belgrade, Francfort, Munich ou chez moi à Varsovie, nos concitoyens se sont largement mobilisés autour du grand débat. 1 millier de personnes, une trentaine de rencontres, j'ai moi-même participé à une vingtaine de réunions, j'ai vu des simples citoyens, des responsables associatifs, des élus locaux engagés, autant des jeunes que de moins jeunes, de toute sensibilité politique, gilets jaunes et foulards rouges y compris. J'ai pu également noter que nos concitoyens du cœur de l'Europe, comme j'appelle parfois ma circonscription, sont venus dans leur grande majorité pour parler de la France et pas de leurs problèmes spécifiques. Encore un signe que nous, Français établis hors de France, nous nous sentons membres à part entière de l'aventure nationale. Malgré les critiques et les imperfections, il nous faut réinventer tous ces lieux de médiation sociale et politique, de débat et d'engagement citoyen quotidien qui existaient jusque dans les années 70 et qui ont disparu au fil des années. Ce grand débat a donc permis de mettre le doigt sur une lente carence de nos démocraties et pas uniquement en France. Beaucoup de mes collègues l'ont rappelé. Toutes les idées et les propositions recueillies donc dans ce grand débat, parfois dans leur divergence ou leur opposition même, ce que j'appelle la confrontation fraternelle, et oui, monsieur Dupont-Aignan, la fraternité, ça existe aussi dans les prisons, devaient certes nous apporter beaucoup quand nous les aurons patiemment analysées. Mais ma question est plus profonde. Comment allons-nous, et avec quelles mesures concrètes, quelles innovations, j'ai entendu parler de budget participatif, pour que nos concitoyens retrouvent toute leur place dans le débat public de manière durable et que ce grand débat ne soit pas qu'un feu de paille. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Petit, je le disais tout à l'heure dans mon propos introductif, c'est vrai que tout ce à quoi nous avons tous ici assisté montre bien que les Français demeurent un peuple politique qui ont envie de parler, de s'exprimer. Et vous avez raison de poser la question des lieux de médiation sociale et politique. Il en faut partout. Je crois que c'est cela qui contribuera à apaiser les tensions que nous pouvons connaître. J'ai pu assister, comme vous tous, à de très nombreux débats dans des milieux extrêmement différents. Et je me suis rendu compte qu'il était possible d'échanger, de dialoguer, sans s'insulter, sans se brocarder, sans se menacer et sans forcément se murer dans ses propres certitudes. J'ai notamment été très frappée par les dernières conférences régionales citoyennes où les choses étaient organisées avec des médiateurs qui savaient précisément assurer l'expression de chacun sans insulte. Et donc c'est vrai que ces grands débats ont été un lieu d'apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté, monsieur le député Pradié. Je crois que c'est important de s'écouter, de se respecter, comme vous le faites parfois. Mais ces éléments sont extrêmement fragiles. Ce sont des temps qui sont très fragiles. Il faut arriver à les institutionnaliser pour une démocratie qui soit plus efficace. Et c'est ce à quoi nous allons devoir travailler, parce qu'il me semble précisément que nous devons trouver une voie entre l'apathie démocratique que nous constatons trop fréquemment et la virulence ou l'activisme violent, qui est une autre manière d'expression. C'est cette voie que nous devons tracer ensemble. Et vu ce qui s'est passé pendant le temps du grand débat, je suis très optimiste sur nos capacités à réagir collectivement. On a vu apparaître un certain nombre de propositions, qu'il s'agisse des assemblées de circonscription, qu'il s'agisse des budgets participatifs qui sont inventés au niveau local, que monsieur le ministre de l'Éducation nationale proposait tout à l'heure, et je m'empresse de corriger, ce n'était pas dans le cadre de l'éducation nationale, mais dans le cadre de la participation, de la vie associative, qui est une autre de ses casquettes. Et il me semble que ces instruments-là méritent d'être déployés. C'est ce à quoi nous allons nous atteler. Merci, madame la ministre.